Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et le quotidien, pour beaucoup, c'est le tracteur, David Castello-Lopez. En 2013, il y a 8 ans, j'ai interviewé un monsieur super qui était l'ancien PDG d'EDF qui s'appelle Marcel Boiteux. Marcel Boiteux, il est toujours vivant, il aura 100 ans au mois de mai prochain et c'est un des esprits les plus brillants que j'ai rencontrés de ma vie, en particulier parce qu'il est à la fois précis et synthétique pour expliquer des choses très compliquées. Et Marcel Boiteux, à l'occasion de cette interview, il m'a montré un article qu'il avait écrit quelques années plus tôt sur l'histoire de l'énergie. Et si je vous dis ça, c'est qu'une grande partie de ce que je vais vous dire là, eh bien, ça vient de lui. Marcel, il explique qu'en gros, il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie thermique qui permet de chauffer et d'éclairer des trucs, et il y a l'énergie mécanique qui permet de faire bouger des trucs. Dans l'Antiquité, on maîtrisait déjà assez bien l'énergie thermique. On avait plein de choses à faire brûler et on s'éclairait, on se chauffait sans trop de problèmes. Mais l'énergie mécanique, elle était rare et beaucoup plus capricieuse. Bien sûr, il y avait le vent qui poussait les voiles, il y avait quelques moulins à eau, il y avait les animaux, mais toutes ces choses, elles avaient des inconvénients. Le vent, ça souffle pas tout le temps. Les rivières, elles sont capricieuses. Et les animaux, non seulement il faut les nourrir beaucoup, mais en plus à l'époque, ils tiraient les charges avec des cordes attachées à leur cou. Et donc plus ils tiraient, plus ils s'étranglaient. Et du coup, ils pouvaient pas tirer beaucoup de choses. Et donc pendant des millénaires, en gros, la seule source d'énergie mécanique fiable, c'était les muscles des gens. C'était des gens qui ramaient quand il n'y avait pas de vent, des gens qui tiraient les gros blocs de pierre pour construire la pyramide, et des gens qui travaillaient la terre à la main dans les champs. Alors la première petite révolution, ça a été d'inventer le collier d'attelage. Vous savez, le truc rond qu'on met autour de la tête des chevaux. Et ça a permis que le cheval et le bœuf, ils tirent avec leurs épaules et pas avec leurs coups. Et donc ça a rendu les animaux incroyablement plus efficaces. Mais la vraie grosse révolution, c'est quand on a découvert qu'on pouvait transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique. On a compris qu'en faisant chauffer des trucs, on pouvait faire bouger d'autres trucs. Et la première machine qui a fait ça très bien, c'est la machine à vapeur. On fait chauffer de l'eau avec du bois ou mieux du charbon. Cette eau est produite de la vapeur qui, entre autres choses, prend beaucoup plus de place que l'eau. Et cette vapeur, en la contraignant, on peut la faire passer par un endroit qui fait bouger, par exemple, une roue. Et évidemment, les premiers tracteurs qui sont apparus à la fin du 19e siècle, c'est sur ce principe qu'ils reposaient. Au départ, c'était des tracteurs fixes, en fait, qui étaient et dont on servait pour actionner d'autres machines qui, elles, faisaient, par exemple, moudre du grain, etc. C'était l'ancêtre du tracteur. Ensuite, il y a eu des tracteurs un peu comme on les connaît, mais c'était en gros des prototypes qui coûtaient très cher. Non, vous savez qui c'est la personne qui a inventé le premier tracteur moderne, bon marché? Massey Ferguson. Non, c'est le même monsieur qui a inventé la première voiture moderne bon marché. Henry Ford. C'est lui. Henry Ford, le premier tracteur grand public qui date de 1917 et il s'appelait le Fordson Model F. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça a été une révolution. Pourquoi ? Eh bien parce que avant l'arrivée du tracteur, on utilisait des bêtes pour labourer les champs et ces bêtes, il fallait les nourrir. Dans beaucoup d'exploitations, la moitié de la surface cultivable, elle était utilisée pour nourrir les animaux qui permettaient de cultiver l'autre moitié. Mais quand vous avez un tracteur, vous n'avez plus besoin de bêtes. Vous pouvez cultiver sur l'ensemble de votre champ des choses que vous pouvez vendre. Et donc, vous gagnez beaucoup plus d'argent. Il y a une histoire comme ça qui m'a beaucoup ému. C'est celle de Norman Borlaug. Norman, c'est le type auquel on doit la révolution verte dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Il a inventé un nouveau type de blé qui a permis de sauver entre 500 millions et 1 milliard de personnes de la famille sur Terre. Eh bien, Norman, il est né dans une famille d'agriculteurs modestes qui hésitaient à l'envoyer à l'école parce que c'était trop cher. Et puis, le tracteur d'Henry Ford est arrivé. Le papa de Norman, il a fait ce que j'ai expliqué. Il a acheté un Fordson, il a vendu ses bêtes, il a doublé sa surface de récolte. Du coup, il a gagné beaucoup plus d'argent. Avec cet argent, il a acheté des engrais et des meilleures graines. Et en quelques temps comme ça, il a quadruplé le rendement de sa parcelle, ce qui lui a permis d'envoyer son fils à l'école. Donc on peut dire que le tracteur, parce qu'il a permis à Norman d'aller à l'université, il a indirectement sauvé plus de 500 millions de personnes de la famille. Incroyable. C'est fou, ça, hein. Ah non, mais vous avez un sens. Puis de vous la reconnectez propos. toutes les histoires. Ah oui, c'est ça qui est merveilleux. Ouais. Oui, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion, évidemment sur le site europe1.fr.